Salut à tous, c'est Dromiflo, j'espère que vous allez bien. Allez, on va parler du premier jour de la LEC. Donc on va commencer par les matchs plutôt bancals, je dirais. Là, on va se taper pas mal de matchs milieu bas de tableau, assez boring. Mais moi perso, je suis assez curieux dans le sens où, ok, certes le niveau est bien plus bas que de la LEC classique, parce que nous on est habitué à une LEC où ça tapait beaucoup plus fort. On l'a vu avec le Team Heretics contre Cassé ou le Navi contre Shifter, c'était vraiment pas Jojo à voir. Mais bon, on va parler des matchs parce qu'on veut savoir qui est le milieu de tableau. Est-ce que ça va être Shifter? Est-ce que ça va être Vita, MKOI? Mais qui va être ce grand top 3, top 4? Qui va être top 5, 6, 7? Et après, qui sera le bottom? Donc moi, je m'attendais à plutôt milieu de tableau Vita, Shifter, MKOI. Non, le MKOI, je le voyais 3. Mais je voyais Vita, Shifter, Navi. Je voyais pas Fnatic, je voyais Fnatic dans le bottom 3. Mais je me suis dit, attention, parce que Shifter, peut-être je les surcote. Et effectivement, je les ai énormément surcotés parce qu'on a vu du jeu qui fait tilter. Mais on va débriefer ça aujourd'hui. On a le Shifter contre GX. Alors pour moi, pour Shifter, c'était le moment de se dire, on va battre les GX et on va montrer qu'on est dans le haut de tableau du milieu de tableau et pas juste un petit milieu de tableau. Et après, les Team Heretics contre les Fnatic. Là, les Fnatic, ils doivent valider ce match pour prouver que ce n'est pas du bottom et qu'il ne faut pas tout jeter dans la section League of Legends Fnatic. Donc, on va débriefer ça aujourd'hui. Est-ce que ce sera le cas ou non? C'est parti pour la game 1 entre le Shifter et le GX. Et donc, on est parti pour l'ouverture de cette game. Victoire GX. Mais on va quand même parler de la draft. Ban Poppy Nocturne Cassio pour les GX. On va ban Meta. On reste sur du classique. Ok. Pour les Shifters, on va ban Vi, Syndra, Jace. Sur du classique aussi. On va B1 pour les GX. Jarvan, réponse. Rumble, Wukong. Bon, là, c'est fine. Pour les casser, pour les shift... Oula, pardon. Pour les shifters, on touche de bons champions. Donc, pour les GX, on va répondre Ezreal, Shen. Donc là, gros classique pour les GX. Mais je me suis dit, oula, ça fait quand même des champions avec de l'exec pas trop évidente. Tu peux avoir des conditions de victoire beaucoup plus faciles que ça, mais bon, c'est des bons champions, donc généralement c'est mieux d'avoir les bons champions que des conditions de victoire faciles, à part si t'es dans des ligues très inférieures que de la LEC. Pick Victor pour les shifters, ban Akali Gnar du coup, ban Akali pour empêcher Nuke de se manger une Akali mid, sachant que Jackie sur Akali ça tape fort, donc faut pas rigoler avec ça. Ban Rel Lucian pour les GX, et on va reopen Rakan pour les shifters, et là j'aime bien. Rakan Wukong, c'est bien, mais là, et le problème est que, moi, ma question c'est, est-ce qu'il y a assez de setup pour value l'ulti rumble? Pas tant que ça, mais bon, on va dire, c'est pas non plus catastrophique qu'il peut jouer ce rumble. L'exécution est plutôt facile du côté shifter, donc moi j'aime bien. Ornn, Orianna pour les GX, et là, j'aime pas trop avoir Ornn et Ezreal ensemble dans le sens où Ezreal, les moments où tu spike sont les moments inverses où Ornn spike. Dans le sens où Ornn, c'est censé faire en sorte que ton équipe va beaucoup plus scale et beaucoup mieux, dans le sens où à chaque fois qu'il va upgrade un item, il va donner 1000 gold de statistiques à une personne. Donc ça veut dire quoi? À chaque fois qu'il va prendre de l'XP en side, ou qu'il va farm en lane, ou potentiellement si Ornn tue, alors là c'est vraiment grave, il chope une quantité d'XP rocambolesque, et en fait il va upgrade, et la question quand tu joues Ornn, tu poses une question à tes adversaires, c'est est-ce que tu vas réussir à finir la game avant que je fasse niveau 16-17 et que j'upgrade tout le monde, ou est-ce que t'es un clampin et donc je vais faire en sorte que ma team ait 5k gold tout le long de la game. Il n'y a pas un moment où les golds s'annulent. Je vous donne un exemple. Les deux équipes, elles ont full item. Ok, ça marche. Mais Ornn, il garde les 5k gold à son équipe. Donc ça veut dire que même quand t'es full item, ton équipe a 5k gold d'avance. Plus les potions. Mais les potions, ça s'annule aussi s'ils en prennent en face. Donc bah, c'est un champion très fort en late game et en début de late game. C'est très rare qu'en early mid-game, Ornn te soit chill, à part quand il y a beaucoup de cibles immobiles. On va en parler. Rumble immobile, Victor immobile. Ok. Mais donc moi, du coup, l'idée est que, est-ce que tu veux scale contre la compo Shifter quand t'es GX? Je pense pas, hein. Parce que, est-ce que le Ezreal, il va pouvoir faire le taf qu'il fait en late game? Je pense pas. Je pense que Shifter vont déclencher beaucoup trop vite. Mais en fait, autre chose, quand tu regardes la compo Shifter, il y a quoi pour déclencher? Wukong, Rakan. Donc Rakan, ça ne go in pas, ça engage pas, c'est un follow-up d'engage. Donc là, on va demander au Wukong de faire le boulot. Ah, pour moi, c'est pas évident, c'est pas une game Wukong facile. Et du coup, last pick Corki,
Corki qui commence à revenir. C'est pas mal parce qu'en fait, ça permet niveau 6 et même dans les early niveaux, tu peux jouer contre Ezreal, c'est pas horrible. Et en fait, une fois que tu as les Bertha, et ben en fait, après ce buff là, il y a beaucoup plus de value sur les Bertha, donc tu peux beaucoup plus jouer Corki de manière poke. En fait, tu as la phase de lane et tu commences à un tout petit peu mieux scale avec ces plus de Bertha que tu mets qui peut forcer l'opposant à T-engage. Bon, là, tu as quand même Shen, Ornn, Jarvan pour tanker les Bertha. Donc j'imagine que l'idée en faisant cette draft, c'est quand même pas de poke avec des Bertha, sinon ce serait assez crétin comme idée. Donc on va passer au débrief de la game. Est-ce que les GX vont pouvoir passer seul endgame avec les upgrades de Ornn, ou est-ce que les shifters aussi vont pouvoir les matchs en scaling? Même si je pense que moi personnellement, je pense que je suis biaisé par le Ornn, mais je préfère la compo GX parce qu'on est sur un match bas de tableau LEC. Par contre, on serait sur un haut de tableau LEC, genre là tu me dis à gauche c'est G2 et à droite c'est cassé, je dis tout de suite la draft de droite est mieux parce qu'en termes d'exec, il y a beaucoup plus de mains. Mais on va passer pour débriefer ça, let's go. Et donc la game va être très facile à résumer parce qu'en fait c'est la game qui m'a... Elle m'a pas fait tilt celle-là, je pense pas plus que la deuxième, mais il faut parler des performances parce que la performance de cette game de Sheo, c'est vraiment chaud. Hein, parce que la game qu'il fait avec Wukong, je pense que... Allez, je te mets Manati à la place, il fait une meilleure game. Et moi la question est là, comment quand t'es Sheo, t'affiches ce niveau de jeu? Parce que putain, quand je compare à Manati, c'est vraiment pas le meilleur compliment que je lui fais, quoi. Mais comment, quand t'es Sheo, t'affiches ce niveau-là, quoi. C'est... Bon, on va passer outre, mais en gros, je vous le donne en 1000. Nuke fait un bon early game. Rooster fait un très bon early game. Il va même solo kill Oscarinin sur son Ornn, ce qui fait qu'il passe bien devant avec son Rumble. Il a 1500 gold d'avance. Et là, je me suis dit... Allez, c'est le Rooster au clock, il va 1v9 la game, tranquille. Sheo se suicide une fois, 2 fois sur l'Orianna de Jackies. Après, bah du coup, maintenant que Jackies, il a 1 milliard de ressources, il a le push sur Victor, ce qui est normalement pas le cas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va pouvoir permuter au niveau du top, il va reprendre un kill, il passe en 3-0. Il va passe bot du coup, parce que en 3-0, maintenant tu fais tout ce que tu veux, t'as les prios où tu veux et quand tu veux. Il va aller au bot et il va retuer Rooster au niveau du bot et là il va passer 1700 gold d'avance et là je me suis dit bon c'est quasiment terminé, les GX vont prendre 1, 2, 3, 4 Drake, ils vont avoir la soul X-Tech, 3 Drake X-Tech à l'unité. Bon sur leur champion c'est terminé, t'as Ezreal avec soul X-Tech, t'as Orianna, t'as Lorne qui commence à upgrade. Bon la game était complètement terminée, ils ont fait un H, ils ont terminé la game et bah, les shifters n'ont pas vu le jour. Donc, à voir, est-ce que les shifters en game 2, on va se réveiller? Et ben, on va le voir tout de suite sur la deuxième draft. Et on est parti pour la draft 2. Excusez-moi, je vous agrandis ça un peu. Donc, celle-là, elle a été gagnée par Shifter, mais on va en parler parce que même celle-là, elle n'était pas très convaincante. Ban Poppy Nocturne Syndra pour les GX et ban Vi, Jace, Cassio pour les shifters. On va choisir Red Side. Donc, pour les shifters, on a une idée en tête du côté de Striker. Et ben, on va prendre cette Camille pour les GX, parce que le Shen n'est plus disponible, il va rester que Leona, voire Rel. Donc on va prendre Leona pour les shifters, Leona Trundle. Alors, je suis pas très fan moi de ce Trundle, dans le sens où il n'y a aucun pick qui a été chaud, et tu te dis, ok, tu peux prendre Lee Sin, Isma, moi je vais jouer le Trundle. Moi j'aurais préféré que ce soit l'inverse, j'aurais préféré que Sheo se ruse sur ce Lee Sin, et qu'en face il joue potentiellement Trundle ou un counter pick à Lee Sin, parce que Trundle, ok, bah tu vas te manger Lee Sin, voilà, ils vont prendre Ryze Lee Sin, et encore je trouve, Ryze ça manque peut-être un peu de patate, si c'est parce que Jackies affectionne Ryze, mais t'as Camille, Lee Sin, Ryze, en skirmish t'es plutôt content, même si t'as beaucoup mieux que Ryze pour skirmish, et donc on va le prendre ce champion qui pour moi est mieux que Ryze, Anivia. Et là, pour moi, c'est l'erreur de draft GX. C'est pourquoi Blind Rise, quand tu pouvais prendre un champion comme Anivia, qui est très 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 fort dans Trundle Leona. Tu prends Anivia dans Trundle Leona, c'est pipe. Au mid, il peut pas prendre Rise, il peut pas go Cassio, il peut pas go Syndra, il peut pas go Orianna, il peut pas go Victor. Il est obligé de prendre un petit pocket pick. Donc voilà. Moi, pour moi, je préfère pour le moment largement la draft Shifter, dans le sens où ok, ils ont de la patate, mais si la Camille est spot
et qu'ils se prennent pas un 3 et 3, c'est logiquement gagné pour les shifters, mais bah, c'est le but de Camille en fait de Fogg. Donc mon explication est bien sympa, c'est bien joli, mais on n'est pas dans un conte de fées. La Camille aura le first move. Ban Ziggs Varus pour les shifters, ban Vayne Olaf pour les GX. On va prendre Gnar pour ces shifters. Et là, moi j'aime bien l'idée de Gnar, dans le sens où, ok, j'entends Rooster, faut le mettre sur un counter pick, mais Gnar, c'est pas un mauvais champion, ça passe un peu partout. Et en fait, le last pick ADC permet de savoir qui tu fous où, parce que c'est pas déconnant de foutre une Anivia au niveau du bot. Hein. Donc on sait jamais, on garde l'option Anivia au cas où. Ils vont prendre TF Lucian, et là pour moi, carton rouge. C'est pas bon du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans le sens où ils ont pas de frontline, ils ont que des dégâts. Et moi, l'idée est que, à quoi ça te sert d'avoir que des dégâts quand t'es contre Anivia? C'est bien de se dire, ouais mais Anivia bloque la frontline. Ok, mais le problème c'est que y a pas de CC. Le CC, les gars, c'est une gold card TF, un kick Lysine et un EZ de Rise ou un E de Camille, quoi. C'est vraiment des CC situationnels. Et là, coup de génie des shifters, mais là... Et là, quand je vois sur Twitter des gens qui me disent « Ouais, Striker, draft de merde. Draft 1, elle était jouable largement. Draft 2, elle est très bien. Elle est très bien. Et je trouve ça injuste envers Striker, dans le sens où les coachs se font incriminer pour des drafts 55-45, et nous, shifters, on se fait blâmer pour des drafts 50-50, ou même comme elle 55-45 pour nous, eh ben, on se fait blâmer. Là, le 60-40, bon, vous allez pas me dire que c'est la normalité de faire des 60-40 en draft. Là, très bonne draft. La Talia bloque Lysine, bloque Camille, bloque potentiellement Lucian. Le Gnar, bon, il va souffrir dans Twisted Fate, mais les gars, Oscarinid sur Twisted Fate, qui y croyait? Personne. C'est beaucoup trop d'exec. À gauche, là, c'est vraiment la draft où t'as pété un plomb. C'est beaucoup trop d'exec. Et pour moi, si t'es le coach GX, jamais tu fais ça. Ton équipe, c'est pas à casser, c'est pas G2. Et même pour casser G2, je serais même pas si content que ça de voir des champions comme ça. Peut-être pour G2, je serais peut-être content. Mais sinon, même casser ce genre de draft, je serais pas fan. C'est pas trop leur style de jeu au KC, je trouve, de jouer ce genre de draft-là. Potentiellement, ça peut marcher. Genre, je dis pas le contraire. KC peut peut-être faire marcher ces drafts, mais il y a plein de drafts qui font mieux marcher que ça. Bon, j'y crois pas. Ça va exécuter ça comme Zibi Sport et ils vont potentiellement perdre la game. On va le voir au débrief. Et c'est parti. Bah, pour parler de cette game, GX Shifter. Donc, il faut savoir qu'on fait une invade, mais vraiment, les gars, là, je vais vous mettre les images parce que c'est vraiment terrifiant cette invade. On flash du côté de Sten et on va tout au fond de la Smala. Donc, du coup, bah, il y a deux joueurs qu'on va perdre de manière totalement random sur une invade qu'on n'est pas obligé de défendre. Bon, là c'est un diff. Ok, les GX vont nous balader toute la game. On va se prendre 3, 4, 5, 6k gold d'avance. Et bah là je me suis dit, bon, on va se prendre un 2-0, c'est terminé. Mais en fait, les GX vont throw le base attack. Donc on va réussir à tenir et on va réussir à tuer des joueurs. Fail le Nash, on va réussir à tuer des joueurs sur le Nash, ils vont cancel. Et ils ont encore une fois fail le Drake. Ils font 3 erreurs mais catastrophiques les GX. Et après le Drake, on finit la game. Que dire? Ça veut dire que ils ont tout fait bien. Ils sont vomis dessus à 3 moments importants. On a gagné la game. Qu'est-ce qu'on peut dire du côté shifter quand il se passe ça? Eh ben, nos joueurs ont eu de la chance qu'en face, ça s'est vomi dessus. Voilà ce qu'on peut dire. Ils ont provoqué aucune erreur. Les shifters, c'est les GX qui... eux-mêmes ont essayé de jouer un League of Legends qui n'existait pas en termes de tempo et en termes d'utilisation de sorts. Ils comprenaient pas trop ce qu'ils faisaient, ils n'étaient pas sur la same page, et donc on a puni ça. Ok, maintenant il de se dire, est-ce que la game 3, on va pouvoir reproduire la même chose, ou on arrête de jouer au casino en boucle avec les games et à jeter des pièces et en espérant que les mecs en face soient nuls, et on devient bon, et on commence à vraiment serrer la vis, jouer autour de Rooster, et faire une bonne game, parce que il y avait un move au niveau du top et là j'ai carrément quitté mon écran. C'est qu'en Rooster il y avait le gank et c'était sûr qu'il tuait en early game. Et il se passe un 1 pour 1 avec le Gnar et le Twisted Fate. Et là j'ai fait bon, allez, je vais gentiment aller manger un petit truc. ça m'avait rendu fou. Mais on va parler de la game 3. Elle est potentiellement pas trop mal celle-là, donc c'est parti.
Allez, c'est parti pour la deuxième draft. On va prendre Poppy, Skarner, Xin-Zhao en termes de ban pour les shifters. Et là, Jace, Vi, Cassio pour les GX. First pick, Rel pour les shifters, qui est le dernier support restant méta. Et là, on va répondre Bard Nocturne. Très bien vu le Bard. C'est plutôt fine dans Rel. Et ça permet pas mal de champions interdits en face. Donc, il y a beaucoup de champions que shifters ne peuvent pas pick à cause de ce pick Bard. Donc là, on va prendre Naafiri Akali. Je suis pas trop fan de Naafiri Akali dans le sens où, pour moi, tu veux une prio mid assez claire. Donc, ok, il n'y a pas beaucoup de mid laners restants pour prendre les prios dispo, mais dans le sens où là, ils vont avoir Galio Nocturne Bard, un peu Exodia, je trouve. Ban Tristan Avaris pour les GX, ban Caitlyn Renekton. Et on va reopen Jhin, donc pour les GX. Et là, la draft GX, elle est vraiment sensationnelle, dans le sens où, là, du coup, il y a 3 ADC de ban, et on va devoir prendre Ambessa, Zeri. Donc, Zeri, Rel dans Bard, Jhin, ça ne gagne pas forcément. Je pense même que le match-up est pour GX, mais à culpa, je veux bien entendre que Zeri, Rel, ça peut faire quelque chose. Mais il y a quelque chose à dire que dans l'interaction Naafiri-Bard qui est importante, c'est que Bard peut Q-spell Naafiri on CD parce que les chiens proc le CC du Q-spell de Bard. Et ça peut donner énormément de value à Bard. Last pick, Warwick pour les GX. Et moi, j'aime bien ce Warwick last pick parce que Warwick compte énormément de squishy, c'est bien. Et en fait, ça te permet d'auto-win ta lane no top en early parce qu'il n'y a pas de match-up où Warwick perd, il n'y en a même quasiment aucun. Et en fait, ça permet que Rooster n'ait plus les cartes en main, comme on lui donne beaucoup. On lui donne beaucoup les clés de la maison Shifter pour qu'il 1v9 les games. Et là, il est cadenassé. Il ne peut pas la 1v9 et le pick Warwick est plutôt fine. Donc, moi personnellement, je préfère la draft GX quand on prend les profils Shifter. Mais, encore une fois, moi je préférais la draft de gauche si c'est une bonne équipe. Donc, on est parti pour débrief ce match. Et donc, ce match GX Shifter Game 3, et en early, on prend pas forcément de lead. Il faut parler d'une très mauvaise game de Sheo, je trouve, où sur le dive au bot, il essaie de grid le kill sur Jhin pour aucune raison, lieu juste de out, et donc il va donner 400 gold for free. Et il y a plein de petits moments comme ça. Rooster ne peut rien faire contre le Warwick top parce qu'il se fait cadenasser, et au bot, malgré toutes les engages de stand, les suivis de Paddock, et June a un champion de fou qui est Bard, donc tu peux toujours te save, et le Jhin peut trouver le temps que tu tultis énormément de DPS sur celui qui essaie de te tuer, et tu peux Magical Journey après. Sheo va se faire catch après au niveau du mid pour une raison random, et les GX vont trouver cette game très très facilement dans le sens où ils vont passer 3, 5, 7, 9k gold d'avance et vont terminer cette game sans trop de soucis. Et en fait, avec Shifter, on n'a pas vu le jour. Il n'y a pas un moment où on s'est dit putain, on va réussir à comeback cette game. Les GX étaient tout bonnement trop fed et ils ont arraché cette game. Ce qu'il faut souligner par contre, c'est une bonne game de Skarinin sur son Warwick qui a fait ce qu'il devait faire. Très 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 bonne game de June. Et les 3 autres du collectif jouent plutôt bien. Je trouve que Flaquette sur Jhin, ça ne déçoit pas et je pense que ça me fait venir à cette époque G2 un peu, mais franchement, sur les setupers ou sur les ADC setupers, Ashe, Seraphine, Jhin, il était très très fort. Donc, hâte de voir Flaquette s'il peut évoluer, même si je pense que le joueur est plafonné. Pour GX, il va vraiment falloir se ressaisir et qu'on arrive à trouver des angles de draft faciles pour notre équipe, parce que là, sur le coup, ce n'est pas un coaching staff problème, même si il y a une draft sur 3 où c'est critiquable, les joueurs savent rien exécuter. On a tout tenté, il n'y a rien qui marche. Donc quand rien marche, il faut mettre un coup de sonnette d'alarme et il faut se ressaisir. On va passer au deuxième BO, parce que celui-là, c'était un no match, et le deuxième BO, c'est le Team Heretics contre Fnatic. Est-ce que les Team Heretics vont pouvoir faire la surprise, ou est-ce que Fnatic va pouvoir assurer que c'est pas aussi catastrophique que ça l'est dans la section League of Legends? Allez, c'est parti. Et on est parti pour la draft du Fnatic Team Heretics. Et les Team Heretics vont gagner la première game. Donc c'est parti. Ban Camille Nocturne Poppy pour les Fnatic. Classique, on banne la méta. Ban Vi, Jace, Lucian pour les Team Heretics. Bien vu, parce que pour moi, je pense que Razork veut juste jouer des gankers et des compos Vi comme ils aimaient bien le faire avant les Fnatic. On va pick Jarvan pour les Fnatic en first pick. Réponse Shen Xin-Zhao pour les Team Heretics. Réponse Ezreal Orianna. Réponse Akali. Bon. Moi personnellement, blanc bonnet, bonnet blanc, j'aime bien les 2 premières ouvertures, elles sont fine. Ban Karma Leona pour les Team Heretics, ban Kai'Sa Ambessa pour les Fnatic. Et là, reopen pour les Team Heretics, et pourquoi on s'en priverait parce qu'il est open, on va prendre Victor. Et là, je comprends l'idée de Fnatic de ban Kai'Sa, mais quand tu vois la compo de droite, t'as bien plus peur de Victor que de Kai'Sa. Mais bon,
On va pick du coup Rumble Alistar pour les Fnatic, qui réponse de Team Heretics, Gnar. Ok, donc là, le Gnar est fine dans le Rumble. Le Rumble a son setup avec Jarvan Oriana. Il y a juste, moi j'ai un petit souci, c'est avec ce Ezreal au niveau du bot. On aurait pu prendre potentiellement un AP, mais on s'est dit que Soboro voulait potentiellement jouer Rumble après, et on leur donnait le choix de soit ban 2 supports, soit de ban Rumble. Ils ont décidé de prendre Ezreal au niveau du bot. Ok, donc on va voir ce que ça va donner. Moi j'aime bien, je préfère la compo Fnatic, parce qu'elle est plus facile à exec, mais la compo Team Heretics a plus de potentiel. Donc on va voir tout de suite, on va débriefer la game 1 entre ce Team Heretics et Fnatic. Ok, on est parti pour débriefer. Et bah en fait, les Team Heretics, il faut pas un très bon early. C'est les Fnatic qui prennent l'initiative et Razork est aux armes. Il fait un plutôt bon early, je trouve, Razork. Là, pas grand chose à dire. Il arrive à trouver avec Soboro des bons catchs, ils font ce qu'il faut faire en fait. Et en fait après, les Fnatic vont péter un plomb, ils vont gamble. Il va se passer un Drake où Razork il va go in sans trop réfléchir au positionnement de ses teammates. Il se dit juste ok, il y a l'Ospa avec moi, c'est fine. Les deux vont tunnel les sorts au même endroit et ils auront plus de sorts. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les Team Heretics vont hardwin ce Drake. Et en fait, ils vont ligne droite au Nash. Et ça, j'aime bien. Enfin, une petite équipe qui a pas peur de... Tu vois, au bout d'un moment, défendre, concede, quand t'es une petite équipe, ça ne marche pas. Tu ne gagnes pas en concédant et en essayant de défendre le peu de bout de gras que tu peux défendre. Attaque, dans le pire des cas, tu vas perdre, mais perds avec panache. Et là, j'aime bien. Ils tentent, ils font le Nash, ils ont le Nash, ils ont 5k gold d'avance, et après ils vont accélérer, 7, 8, 4, 9, 10k gold d'avance, et ils vont gagner cette game. Et il faut souligner, ouais, il fait une très bonne game, Douglas fait une bonne game. Et là, moi, la question est de se dire, Douglas, on va commencer à parler, parce qu'il a eu un split chez Vita où, quand bien même je trouvais il jouait plutôt ok, mais c'était pas trop, c'était border bas de niveau LEC, voire très haut LFL, et là il commence à vite fait commencer à jouer un peu à niveau LEC, pardon, il commence un peu à jouer à niveau LEC, et moi le joueur me hype un tout petit peu de plus en plus. Pour ce qui est des restants des joueurs, il faut une game plutôt correcte. Mais là, gros coup de cœur, Way et Douglas dans ce duo jungle support qui joue plutôt bien. On va voir pour la game 2, parce que là, c'est plutôt triste. C'est du côté de Vladi, on n'arrive pas à produire grande chose sur la carte. Et Soboro se peut avoir par pas mal de timing. Rome et coup de gueule du côté de Razor qui fait pas une bonne game du tout. Donc on va voir, est-ce que la game 2 sera pour Team Heretics ou pour Fnatic? On va le voir maintenant. Et on est parti pour la draft 2. Donc pour Fnatic, on va ban Camille Nocturne, Anivia. Et pour les Team Heretics, on va ban Vi, Jace, Poppy. First pick Cassio pour les Fnatic. Réponse Syndra, Lucian. Bon, pas trop fan moi de Lucian pick aussitôt. Je comprends pas trop les prios qu'ont les équipes avec Lucian, dans le sens où avec un tank, j'ai pas l'impression que le champion deal tant que ça. Et quand tu enlèves Milio, le champion est plus si ouf que ça. Donc je sais pas, moi je comprends pas trop les prios sur Lucian en ce moment, mais soit. On va prendre du coup en réponse Nautilus Jean, et là, facile d'exec, Cassio, Jean, Nautilus. C'est facile, quand ton équipe est pas en confiance, c'est parfait. On pique Leona pour les Team Heretics, c'est faire. Et on va ban Olaf, Trundle, et à gauche on va ban Vayne Skarner. Et là on va réintro Wukong pour les Team Heretics. Et là c'est plutôt bien Wukong en vrai dans la draft de gauche, et le champion fait pas mal de choses bien. On va rester sur du classique. Et là, Renekton, Lee Sin pour les Fnatic. Moi j'aime pas trop Lee Sin dans la draft Team Heretics. Je trouve que c'est pas un super champion, mais c'est un des jungles restants, donc on va le prendre. Renekton c'est fine anyway, et pour les Team Heretics on va répondre Xanté. Ok, la draft Team Heretics est bien. Et là on va voir, est-ce que Lucian, Syndra, plus un peu les dégâts de Wukong, ça va pouvoir faire la diff dans ce match-là, ou est-ce que juste Fnatic avec leur draft early mid-game vont pouvoir terrasser les Team Heretics? On va voir ça tout de suite. On est parti pour débrief la game 2. C'est facile, les Team Heretics n'ont rien pu faire. Il n'y a pas un timing où les Team Heretics, on s'est dit allez c'est bon, c'est le break. Il y a eu 16-2. Les Fnatic ont roulé sur les Team Heretics. C'était un no match. Tout le monde s'est fait éteindre. Il n'y a pas eu une personne de Team Heretics qui était au-dessus de son opposant. Franchement, il n'y a rien à dire. Très belle game de l'Ospa. Belle game de Razork.
Belle game de Vladi, upset Soboro, tout le monde a bien joué, je trouve. Donc là, pas grand chose à se dire. Et là, je me suis dit, ouah, les Team Heretics, mental shutdown potentiellement, et le prochain match, ça va être une boucherie. Et ben, on va parler du match 3 parce que le match 2 était vraiment inintéressant au possible. J'ai eu l'impression de perdre mon temps parce qu'il n'y a eu aucun rebondissement. Et moi, personnellement, je pense que là, c'est mon avis personnel, mais il y a beaucoup de games, j'aimerais que les Drake, et ça, c'est. Je crois que c'était Zaboutine qui avait dit ça, si je dis pas de conneries. Que les Drake passe à 1 minute 30 au lieu de 3 minutes, je suis 100% d'accord, ou 2 petites minutes. Parce que là, on attend, ça stack les Drake et ça se termine une game au Drake. Passer les Drake à 2 minutes, comme ça, on n'en parle plus. Parce que là, bon, je suis d'accord, ça améliorerait énormément les équipes early game. Et malheureusement, l'early game serait beaucoup plus important dans le jeu et on drafterait moins scaling. Mais est-ce que vous, dans les commentaires, vous aimez ces matchs à rallonge? Ou est-ce que vous allez potentiellement beaucoup plus détester une méta TikTok où toutes les games finissent à 25 minutes sans plus? À vous de me dire dans les commentaires, je suis plus de l'avis des méta TikTok que des méta 45 minutes, les GXSK, les matchs comme ça, plutôt que des grosses games à rallonge. Mais il faut savoir aussi, c'est que moi, c'est là où j'aime bien les games à rallonge, c'est là où tu as des sensations, où vraiment ton cœur il vibre pour League of Legends, c'est quand ça dure longtemps, que t'as des flèches de Gumayusi sur des Nashor qui vont style à des RX et après ça relance les cartes, après Piosik, il est là, tu vois, genre des trucs comme ça, tu vois. Moi j'aime bien les retournements de situation, mais quand tu sens que t'es au bord du gouffre, tu vois. Un peu dans le style Yu-Gi-Oh! Où Yugi va perdre son combat et genre ça dure, ils te font mariner, tu vois, et au dernier moment il te sort hop la carte piège, le contre. Le mode attaque, tout ce que tu veux. Et là, bam, là t'es en mode oh ouais. Et tu vois, ce surplus d'émotions, je pense on a besoin de ce flop en early pour ce surplus d'émotions à la fin. Mais n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, je pense que ça va être une rubrique très très sympa. On est parti pour la draft 3 parce que est-ce que Team Heretics vont gagner et faire l'upset ou est-ce que Fnatic vont confirmer que bien évidemment ce n'est pas une orgue qu'il faut brûler de l'intérieur dans la section League of Legends. Allez, c'est parti. Et la draft 3, et la surprise, Team Heretics va gagner le BO. Alors là, c'était pas dans mon bingo, mais on va parler draft, parce qu'il y a des trucs sympas. Ban Poppy Rise Varus pour les Team Heretics, ban Camille Jazby pour les Fnatic. On va piquer en ça pour les Team Heretics. Ok, réponse, Zayn Anivia. Et moi, j'aime pas du tout le Zayn. Là, incompréhension, c'est direct tu piques Zayn. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si là, on prend Jungle classique, range, bah ton Zayn il va pouvoir taper que dans Skarner en BSA et c'est pas tant value que ça parce que Skarner peut maîtriser énormément de corps à corps, c'est la force de Skarner, il maîtrise énormément de corps à corps et les contrôle assez facilement et il peut les cesser pour une durée énorme, il peut les plaquer contre le mur, il peut les ulti, il peut les slow, il peut les re-slow, il peut faire trop de trucs. Azir ça va le kite et là du coup on va prendre Azir, on va prendre Zayn Anivia, donc pour les Fnatic. Réponse, Azir Skarner. Donc, Azir dans Anivia, juste tu acceptes que t'as pas les prios. C'est le problème d'Azir, encore une fois, et je le redirai. Ce champion dans la méta ATM, c'est pas terrible parce que tu vas devoir drop en boucle contre énormément de champions. Mais attention, une fois que t'as 2 items sur Azir, tu deviens menaçant. Mais c'est pas la méta actuelle de faire ce genre de choses. Et là, contre le Skarner, ils vont pick Trundle. Bon, pourquoi pas. Mais le problème, moi, encore une fois, est ce Zayn. Ban Ziggs H pour les Fnatic, ban Caitlyn Yunara pour les Team Heretics. On va empêcher Upset de faire ses bot lane strong bot. On va prendre Lulu en réintro pour Fnatic. Donc là, c'est téléguidé, ça va être Lulu Zeri, mais il s'ouvre l'opportunité de prendre un autre champion au cas où. On va prendre Bard Corki pour les Team Heretics, et ça c'est très bien Bard Corki parce que t'es strong au niveau du bot, parce que les autres champions strong bot ne sont plus disponibles. Tu as les Bertha pour poke au cas où, et en fait quand tu regardes, Bard peut absorber l'engage, Azir peut absorber l'engage avec son R, Skarner peut contrôle en B, et ça peut attaquer la backline. Donc tu peux poke avec les Bertha, tu peux jouer avec les soldats. Donc déjà on n'a pas la range pour Fnatic. Donc qu'est-ce qui se passe si t'as pas la range et que t'as pas l'engage? Et bah tu prends de l'engage. Bah non, ils vont prendre Zeri. Mais en fait ils ont pas l'engage. Leur seul engage est un pilar de Trundle avec un air wall. Il vient et on envoie le Zayn. Mais pour moi la draft Team Heretics c'est 100 fois mieux. Pas résultat oriented mais il gagne bot. Bard sera first sur les rotas, donc tu gagnes bot, t'as les first rotas. Attention, quand Lulu Zeri ont des items, ça va être vraiment autre chose, mais en early, Bard Corki vont être libres, Skarner va pouvoir gank mid, tu peux facilement gank Zayn, tu peux facilement gank
Allez, on va dire, tu peux pas tant facilement gank que ça Anivia, mais tu peux gank bot aussi avec ton Skarner, il n'y a pas de souci. Là, en ça dans un c'est fine, c'est un 50-50, donc un counter pick dans un 50-50, c'est un peu bizarre. Tu prends Anivia dans le Azir, bon, t'es fine avec Anivia, mais Azir peut quand même faire des choses, tu vois, c'est que à 2 items, Azir reprend le dessus sur Anivia, mais tu prends Anivia pour push et faire des skirmish et être first dans la jungle. Et le Skarner, il a la particularité de, et ça on n'en parle pas assez, il peut rentrer dans les murs et il peut tout simplement prendre son camp, il pull le camp out quand il va dans le mur, il Q-spell smite et il se barre de là. Bon, bien sûr, il va devoir concede quelques camps, c'est pas aussi facile que ça, mais on va voir. Est-ce que Fnatic va être assez assidu pour jouer ce mid-top jungle ou pas? Est-ce que Razor va encore flip? À voir tout de suite, parce que c'est une game qui peut vite être piégeux si les Fnatic passent un peu d'erreur. On est parti pour ce débrief, let's go. Ok, on est parti pour débriefer la dernière game, excusez-moi pour le casque. Et en gros, bah, les Fnatic, ils vont prendre un lead grâce à Razork niveau 1 qui va 50-50 gagner au blue buff contre Douglas. Il va le tuer, il va prendre le blue buff, et là je me suis dit c'est terminé, Douglas il a plus de game parce qu'il va se faire prendre ses camps topside et Razork va être beaucoup trop devant et les flips skirmish ils vont passer. Mais non, c'est sans compter Douglas, il va trouver un gank au top sur Soboro, il va donner le kill à Tracine, encore un gank au top et il va redonner le kill à Tracine. Et là bah Tracine est beaucoup trop devant. Et je me dis, bon, la game elle est jouable. Mais non, Fnatic repasse devant. Ils prennent 1, 2, 3, le 4ème Drake. Et là, ils meurent après à droite à gauche. Ils font des fights de cons. Ils se comprennent pas trop les Fnatic. Upset d'ailleurs juste à côté au niveau du Drake. De la Soul. Il fait un fight de merde. Genre, il flash out le Q-spell Corki. Et là, je me dis, bon, tu vas swap DPS à droite. Il fait le grand tour et il ligne droite sur le Corki avec aucun CD de up. Et il va juste mettre une auto-attaque, bah le Corki il lui dit bah tu fais quoi gros? Il met auto-attaque Bertha, il tue Upset. Et là bon, déjà ce fight là d'Upset est vraiment naze, mais dans le sens où il envoie toute son équipe au casse-pipe, mais Fnatic s'en sort. Donc là je me dis bon, maintenant que Fnatic ont pris cette soul, ça va aller. Et bah les Heretics, ils vont les tuer, ils vont faire Sunash, et ils vont revenir au gold. Et là, Fatal Elder. Très beau fight de Serine sur son Azir qui fait une belle game, je trouve. Et Serine, Wei, ça joue très bien. Et ils vont gagner cette game après avoir fait l'Elder smité par Douglas après. Et les Fnatic vont perdre cette game. Mais que dire? Parce que là, Wei, Douglas font vraiment une super game. Je trouve les deux joueurs ont été très bons dans ce BO. Mais de l'autre côté, Razork et Ospa, c'est vraiment pas un bon BO. Vladi, je trouve, il en fait pas assez pour le joueur qui pourrait être, mais c'est fine. Genre, on demande pas à Vladi d'en faire autant. Déjà qu'il soit stable comme ça, c'est déjà pas mal. Et par contre, Soboro, c'est Sobouré, quoi. C'est le BO qu'il fait, c'est pas terrible, quoi. Donc, bon, un peu dommage de Soboro et de l'Ospa Razor, en espérant qu'ils jouent mieux, parce que là, ils sont méconnaissables. Mais que ce soit Sheo ou que ce soit Razor, là, les deux jungles... les gars, vous les envoyez en LFL, vous nous donnez Ziggy Tiger, ça jouera mieux que ça, quoi. Donc, en tiré de ce BO, c'est que le niveau du LEC est vraiment pas terrible, quoi. C'est là, moi, ça, c'est ce que je vois en LFL, quoi. Si tu me dis, c'est un ici Japon Corp contre TLN Pirate, ça me choque pas, c'est ce qu'on voit. Mais en LEC, qu'on voit ça, je trouve ça vraiment dommage. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que nos top équipes européennes, bah, elles sont bien, notre top 1, notre top 2, potentiellement notre top 3 est potentiellement bien. Mais est-ce que du top 6 au milieu de tableau LFL, voire haut de tableau LFL, on n'est pas pareil? Bah, c'est ce que je me dis, tu vois. Et on le saura jamais parce que la LEC est franchisée et il n'y a pas d'up and down, malheureusement. Ce sera tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce bleu, petit like, ça me fait plaisir, ça m'aide vraiment beaucoup. Merci à ceux qui sont restés jusque-là. Je vais commencer à faire des giveaways, voir si je peux vous offrir quelque chose. Et puis voilà, parce que bah, vous le méritez. Gros bisous, prenez soin de vous. Bon courage pour le boulot, pour ceux qui vont bosser. On est ensemble. Et force à vous l'équipe. Bisous.